Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier épisode du podcast Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai nul autre que mon ami Xavier Courcelle, entraîneur depuis un certain moment aussi. Xavier, je veux commencer, je veux te parler brièvement de toi, de tes niveau coaching. On va vraiment s'attaquer là-dessus de ce côté-là, mais tu as commencé à quel âge, tu es rendu à quel âge, puis après ça, on va s'attaquer un peu plus aux défis que les entraîneurs vivent, parce que tu as fait ça quand même pendant 5 ans et plus. Fait qu'on va pouvoir s'attaquer là-dessus par la suite. À 100%. Écoute, merci Tony pour l'opportunité d'être sur le podcast. C'est super apprécié. Pour me présenter, j'ai 24 ans. Mon nom, c'est Xavier Courcelle. Je suis dans le coaching depuis l'âge d'environ 17 ans. Mon parcours a été un petit peu rocailleux, là. J'ai eu une vie un peu instable au début, mais j'ai su trouver une passion et une structure dans l'entraînement. Donc, j'ai décidé de suivre le coaching. Je me suis formé souvent là, quand j'étais jeune, j'ai investi énormément. Puis au début de mon coaching, je me suis rendu compte que c'était vraiment un mode de vie que je voulais tenir longtemps, puis c'était quelque chose qui était vraiment profond pour moi. Donc j'ai décidé d'investir énormément là-dedans, autant au niveau de l'investissement, mais de moi-même et de ce que je mettais là-dedans, qui peut suivre un petit peu, comme tu as dit, là, les défis associés à c'est quoi être un entrepreneur. Mais c'est ça, j'ai commencé à coacher à l'âge d'environ 17 ans. Puis aujourd'hui, à l'âge de 24 ans, j'ai plusieurs entreprises dans le domaine de l'entraînement, incluant environ une centaine de clients au niveau du coaching personnel en entraînement, bien sûr en présentiel au Tech Gym de Terrebonne. Mm-hmm. Parce que j'ai aimé aussi te dire qu'entraîneur, entrepreneur aussi, parce qu'entraîneur, oui, je trouve que sur les réseaux, souvent les gens cherchent à flasher beaucoup, mais ça reste de l'entrepreneuriat aussi. Puis comme tu as dit, tu as investi beaucoup dans le coaching aussi. Je pense que du moins, si je me trompe, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont peut-être peur de faire ça aussi, de dire crème, ben, je dois chercher, scraper, aller chercher des clients ici et là pour payer mes affaires, mais je dois réinvestir des centaines, même probablement des milliers de dollars en formation aussi. Fait que, j'aimerais avoir ton point là-dessus aussi sur l'importance de s'éduquer puis l'avantage que ça peut amener aussi à un certain point. C'est sûr, je pense que pour être 100% transparent, si tu prends le point de vue général d'aujourd'hui, tu as comme deux styles de coach. Tu as l'influenceur, puis tu as le coach. L'influenceur qui est une personne qui, ça, on n'en reparlera pas, mais ça, c'est une autre catégorie. Pour ce qui est du coaching, comme j'ai dit, je me suis rendu compte tôt que c'est quelque chose que je voulais faire longtemps. Fait que j'ai compris à quel point il fallait que j'aille en profondeur dans les choses si je voulais, comme tu as dit, me démarquer de tout ça, parce que il y a peu de monde qui s'attarde à, de base, prendre soin de soi-même, encore moins comprendre comment prendre soin de soi-même. Puis moi, c'était quelque chose qui m'interpellait. Fait que j'ai fait 1+1 égale ça. Puis moi, ce qui m'a différencié, puis ce qui peut peut-être faire peur à quelqu'un, c'est que t'es pas assuré, comme on a dit, d'avoir de la business associée à ça. Fait que, comme tu as dit, c'est un investissement de temps. C'est au niveau de l'ego aussi, ça peut faire quelque chose. Jamais, comme j'ai dit, c'est du monde qui font ça pour les bonnes valeurs. Fait que c'est assez complexe comme situation, mais moi, j'ai décidé d'investir là-dedans parce que je me suis dit, si je veux être all-in, puis je veux me démarquer, puis être à long terme, puis comprendre, puis vraiment aider, autant parce que ça me passionne, mais pour le client, puis c'est bon pour les affaires, c'est ça, mais c'est pas tout le monde, comme tu as dit, qui prend ces décisions-là parce que c'est se complexifier énormément la tâche, puis c'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est ça qui est. Exact. Puis je pense que si je recule, l'exemple, si moi, je veux me lancer comme entraîneur ou si jamais tu peux te remettre dans la peau de Xavier qui a commencé, comment tu t'es senti de dire, ben, crime, là, je dois chercher des clients, mais je dois aussi investir des centaines, voire des milliers de dollars en coaching. Moi, je suis un nouvel entraîneur, je ne sais pas trop est-ce que je devrais pas attendre ou je me dis, crime, ben, je suis mieux d'investir dans mon éducation, comme ça me donne une crédibilité. Comment tu t'es pris en fait, quand tu as décidé de prendre la décision de dire, ben regarde, moi, je vais être plus le coach, l'entraîneur qui vise sur les connaissances et moins sur flasher, mettons, l'autre catégorie, disons. C'était pas directement au début parce que je pense qu'une partie de moi, pour être 100% transparent, s'est lancée dans le domaine un peu pour guérir une partie de moi-même, comme probablement n'importe quelle personne. Fait que je voulais flasher un peu plus au début. Le fame vaut pas, on est 100% transparent envers soi-même, ça fait partie de ça. Mais pour moi, de la manière que je l'ai vécu, c'était veux ou veux pas, si tu veux être bon puis avoir des bonnes valeurs, moi, c'est vraiment valeur, valeur, valeur. Si je veux qu'une personne me paye puis que moi, je sois en mesure de l'aider, puis on en a parlé tantôt avant de commencer le podcast, le fait de sentir que ce qu'on fait, c'est vraiment important, ben,
moi, je sentais que j'avais besoin de ça, fait que j'ai décidé de changer un petit peu. Puis sûrement, ça m'a coûté parce que j'aurais probablement pu avoir plus de business parce que l'écosystème du fitness, c'est vraiment, tu flashes plus, tu as plus d'opportunités généralement d'avoir du monde parce que le monde, c'est ce qu'ils veulent voir, c'est le flashy. Ils ne comprennent pas qui, tu sais. Fait que non, j'ai décidé de switcher là, probablement à partir de l'âge de 19-20 ans. C'est là je me suis vraiment mis à piler sur les formations. Puis je me sentais pas. C'était pas quelque chose que je regrettais ou que ça me faisait chier de dépenser de l'argent. Moi, au contraire, j'aimais ça parce que j'encourageais du monde. Puis j'avais déjà goûté un petit peu à ça, puis j'aimais déjà ça. Fait que ça a été comme naturel pour moi à ce moment-là de vraiment juste graviter vers la vérité, puis m'éduquer, puis me supporter là-dedans parce que c'est un domaine qui peut être vraiment compliqué à naviguer des fois. Fait que si j'avais ça, c'était une bonne carte pour moi. Exact. J'aime bien ce que tu dis aussi. Je reviens sur le point de comme ça, de un, se démarquer aussi, mais se démarquer de la bonne façon en voulant axer sur les connaissances aussi. Si on se baigne un petit peu plus dans l'aspect des défis, un entraîneur, c'est un entrepreneur, je me lance là-dedans, j'ai rien. Je commence demain, je veux être un entraîneur. Je commence où, je fais quoi, il faut que j'aille chercher des clients, il faut que j'investisse dans de la formation aussi, mais pour commencer, tu n'as pas de taux horaire. C'est toi qui décides un peu, il faut que tu charges aux clients, je charge combien, tu mettre sa juste valeur aussi. Fait que tu te rebaignes un petit peu là-dedans, comment tu t'es pris, comment que ça t'a amené à où ce que tu es aujourd'hui, puis on en parlera un peu plus de où ce que tu es rendu aujourd'hui aussi. Ben écoute, quand que j'ai commencé, j'ai eu comme 2 débuts. C'est bizarre à dire, là, mais dans le fond, quand j'ai ouvert officiellement ma compagnie, j'avais 17 ans, comme j'ai dit, je crois. Je travaillais dans un magasin de suppléments chez GNC, ironiquement, à à Tony, grâce à Tony. Fait que j'étais là-bas, puis j'avais l'opportunité soit aller aux études ou rester là-dedans. J'ai décidé de retourner aux études, puis en même temps de transitionner. Puis je me suis lancé dans le coaching là-dedans. Fait qu'à l'âge de 17 ans, j'ai ouvert la compagnie, puis je coachais des amis, puis tout. Puis je me fiais le taux horaire, mettons, je connaissais du monde qui avait des coachs. Avec ça, j'étais capable d'établir à peu près un approximatif par rapport à où je commençais, puis mon background, mon suivi, puis tout. Je travaillais dans le domaine un peu, fait que je savais un petit peu ce qui se passait et tout. J'avais un peu d'informations là-dessus. Fait que je pouvais comprendre un peu les lacunes étaient où par rapport à plus le facteur alimentaire. Fait que je me suis formé là-dessus. Puis l'entraînement, ben, j'avais commencé avec des vidéos, puis j'ai doucement gravité vers monter tout ça. Fait que j'ai comme élaboré un système un peu dans ma tête de bon, ben, comment est-ce que je peux faire fonctionner une business. Fait que j'ai mis ça sur papier, puis j'ai compris un peu mes taux horaires, la quantité d'heures à aller chercher, la quantité de clients environ. Puis là, c'est là que, comme j'ai dit, j'ai transitionné un peu, j'ai commencé à comprendre plus comment ça marchait, puis j'ai eu l'opportunité d'avoir un de mes amis, Maxime, qui m'a tendu la main pour un poste en même temps pour le coaching. Fait que j'ai transitionné en même temps de ma compagnie avec lui. Puis j'avais changé aussi de travail au moment au Shop Santé aussi. Puis après ça, j'ai comme monté avec lui. Puis à partir de là, c'est là que vraiment on était chez Summit, puis que je suis devenu coach officiel en personne. Puis c'est là que j'ai pris plus de bagages. Fait que pour revenir à ta question puis simplifier tout ça, je pense qu'une personne doit juste aller chercher une certaine forme de structure basée sur des données qui sont présentes. Puis qu'à partir de là, il va être en mesure de voir un peu les lacunes, puis de remplir ces lacunes-là, puis de voir où ces forces peuvent être appliquées. Puis à partir de là, bien, il va pouvoir monter la quantité, le prix par client est monté. Puis on est rendu. Super. Puis je pense que tu me permets aussi d'ouvrir en même temps, parce qu'aujourd'hui, on ne se cachera pas la popularité du coaching en ligne. Et tu es aussi coach au Tech Gym à Terrebonne aussi depuis quand même un certain moment. Fait que, tu sais, si jamais tu es à l'aise ou de partager un peu les pour et les contre, puis à un certain point, ben, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent aller vers le online, qui semble être une certaine simplicité, mais il y a aussi un certain avantage d'avoir le présentiel, d'avoir le contact humain qui reste toujours important. Exact. Je pense que la différence entre les deux, c'est que c'est sûr l'attrait numéro un, puis comme on a dit, la popularité aujourd'hui, l'online, c'est la flexibilité, le lifestyle, le flashy, ça peut être, oui, intéressant parce que ça rend la vie plus agréable, flexible à un certain niveau. Par contre, je trouve que des fois, ça peut enlever un peu de la structure que nous-mêmes, on a besoin dans notre vie pour fonctionner puis coacher. Comparativement à l'avantage d'avoir en présentiel, c'est d'avoir
comme tu as dit, le contact humain qui est extrêmement important, surtout au niveau de comprendre les besoins du client puis interagir pour que ce qu'on leur donne s'intègre bien. Aussi, bien sûr, ça, c'est quelque chose que malheureusement est extrêmement laissé de côté ces temps-ci par rapport à l'environnement du coaching, c'est le fait d'avoir une personne devant soi dans un gym, tu peux voir comment il s'entraîne. Fait que tu es en mesure de corriger et de vraiment comprendre le contact là, au niveau de la mécanique des mouvements, qui est quelque chose qui est extrêmement délaissé, comme j'ai dit aujourd'hui, à cause qu'en ligne, si on travaille avec une clientèle qui n'est pas connaissante, ça peut avoir un impact. Fait que moi, personnellement, je gravite plus vers le présentiel parce que non seulement il y a ce que j'ai déjà mentionné, mais aussi le fait qu'il y a peu de coachs encore aujourd'hui, je trouve, qui sont en présentiel. On pense aux plus gros coachs au Québec, où j'en connais pas beaucoup qui sont en présentiel. Personnellement, je sais pas pourquoi, là. Mais c'est ça. Je pense que moi, personnellement, je vais plus vers le présentiel, mais ça vient encore là avec un lot de sacrifices négatifs de t'es dans une place où tu dois rester pris, comme j'ai dit, en structure pendant plusieurs heures. Puis pour se démarquer dans le domaine, il faut que tu travailles énormément d'heures aussi, là, surtout quand tu es en présentiel. Donc, ça prend beaucoup de temps de ta semaine là, en tant qu'entrepreneur et coach. Là. Mm-hmm. C'est sûr, si j'élabore un peu sur ce point-là, sans y aller trop loin, en présentiel, l'importance aussi, c'est que je veux dire, quand quelqu'un commence ou même quelqu'un d'avancé aussi, de, comme tu dis, la biomécanique, de comprendre l'exécution du mouvement parce que malheureusement, ça arrive souvent des blessures aussi. Puis je veux dire, pour réussir à performer, il faut une bonne exécution, puis après ça, augmenter la charge, etc. Fait que je pense que, comme tu dis, le présentiel a une place, mais malheureusement, on s'en va vers, oui, un monde qui est plus online, un monde qui est plus flashy, faire de l'argent à un certain point de ce côté-là. Et en même temps, ça m'amène aussi à, si je suis entraîneur, que je sois en présentiel ou que je sois en ligne, je dois avoir de nouveaux clients. Comment tu t'es pris, comment est-ce que je fais, moi qui se lance en entraîneur, je dois aller chercher des clients, est-ce que je DM tous mes amis, comment est-ce que tu t'es pris aussi, puis comment est-ce que quelqu'un qui commence pourrait se prendre pour s'acquérir une clientèle de plus en plus grande? Je pense que aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, comme j'ai dit, parce que moi, quand j'ai commencé, il y a environ, mettons, à être vraiment sérieux, il y a environ 5 à 6 ans, mettons, parce que la première année, malgré que j'avais commencé, c'était, comme on a dit, du testing, des amis, des gratuités, de la famille, tu sais, juste pour comprendre un peu comment travailler avec du monde. La réalité, c'est que moi, j'ai pris des amis. Après ça, j'ai pris un peu un cercle loin que j'ai chargé un petit peu. Puis à partir de là, j'ai grimpé un peu. Je me suis fait quelques contacts. J'ai peut-être une quinzaine de clients. Puis par la suite, dans le fond, excusez-moi. Par la suite, dans le fond, j'ai fait l'investissement, comme j'ai dit, de rentrer avec Maxime, qui avait l'opportunité d'être dans un gym. Donc, on a eu un petit peu de trafic avec ça. Puis à partir de là, c'est là que ça a vraiment commencé parce que dans notre domaine, l'avantage aussi d'être en présentiel, c'est que le lien que tu crées avec tes clients est organique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est profond, qui peut vraiment avoir comme une bonne connexion. Donc, le fait d'avoir du référencement d'un client à un autre, crée un certain développement. Puis à partir de là, quand les choses roulent un petit peu plus, bien, sur tes médias sociaux, veux ou pas, tu es en mesure d'investir un peu de ton revenu pour aller chercher peut-être un peu plus de visibilité au niveau de ton contenu ou bien sûr, comme je dis, au niveau de la formation, parce que veux ou pas, quand tu tombes dans la formation, les médias sociaux, l'entraînement, le bodybuilding, c'est un peu une communauté aussi. Fait que tu deviens une certaine forme de personnalité qui est connue dans un certain domaine. Fait en venant rajouter des sphères, donc la formation, l'entraînement, même la photographie, le coaching, whatever, la business, tu viens que tu crées un certain environnement autour de toi, puis tu es capable d'aller chercher des clients dans ça. Puis au fur et à mesure, ben, tu investis plus sur tes médias sociaux, ta formation, ta visibilité, tu es en présentiel, tu vois du monde, tu es au gym aussi, fait que tu as beaucoup de personnes, tu as du trafic, tu as des changements, tu as des compagnies avec lesquelles tu es associé, fait que ça crée des liens. Puis c'est comme ça qu'on devient coach. Puis aujourd'hui, j'ai la chance en général d'avoir un assez gros cercle pour si j'ai pas de nouveaux clients, ben, je suis en mesure de continuer à fonctionner relativement bien. Puis je suis en mesure d'avoir quand même de l'argent pour dépenser un peu sur l'investissement, malgré que j'ai déjà fait l'erreur de trop en mettre. Fait que si je rapporte ça aujourd'hui, la différence de où que moi j'ai commencé, c'est que quand que moi j'ai commencé, il y avait moins de compétition ou pas sur les médias sociaux. Fait que je suis en mesure de commencer avec moins d'investissement parce qu'aujourd'hui, pour être à un certain niveau, il faut soit avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de temps
ou beaucoup de ressources financières ou beaucoup de contacts, ce qui n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir. Fait que c'est beaucoup de manières de venir structurer. Là. C'est comme, moi, je vois ça comme un Lego, qu'il faut prendre plein de choses pour venir structurer en même temps. Puis qu'aujourd'hui, les pièces sont vraiment plus difficiles à trouver comparativement quand moi, j'ai commencé environ 5-6 ans. J'étais en mesure d'aller chercher plus de clientèle de manière peut-être plus facile. Puis à partir du référencement, les choses ont bien roulé à partir de là. Mm-hmm. Ouais. Je pense que comme la base va rester un peu une base classique de l'entraînement, je pense qu'il vaut la peine aussi d'être véhiculé, d'entraîner ses amis un petit peu ici et là, de se pratiquer avant de devenir assez à l'aise pour chercher un certain tarif après ça à des gens un petit peu plus éloignés aussi. Fait que je pense que c'est une bonne base aussi peut être appliquée. Et dans ton cas, même que tu es rendu, je veux dire, là, tu as comme un partner, là, on a le podcast aussi, là, je ne veux pas me tromper, vers le sommet. Comme... Sur le chemin du sommet. Le chemin du sommet. Puis même aussi, on a parlé un petit peu en faire comme une application qui permet aussi un peu de diversifier le service parce que là, tu es rendu à un point de comme, avoir un service en présentiel pour les gens qui ont besoin ou qui veulent de quoi qui est plus sharp aussi. Mais aussi, on ne se le cachera pas que avec les situations financières de tout le monde, des fois, c'est pas tout le monde qui peut se permettre un coach pour tous les trainings chaque semaine. Fait que là, il y a la fameuse application qui a été lancée, du moins, quand même assez dernièrement, pour offrir comme un ajout, en fait, de compléter ton service, si je comprends bien. Exactement. Dans le fond, comme j'ai dit de base, dans le développement du coaching au travers des années, j'ai su voir des failles un peu. Puis, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'aime ça étudier. Fait que j'ai compris un peu la manière que le système fonctionne au niveau économique et social. Fait que, avec les changements qu'on vit présentement, dans le fond, j'avais prévu le fait que tout le monde allait manquer d'argent, puis pas, le monde sont plus stressés, donc veulent s'échapper de manière, tu sais. Fait que j'ai rapistolé le fait que il y a une faille dans ce que nous on offre, puis on pourrait créer un service qui est différent pour aider une clientèle différente, puis quand même nous, d'une certaine manière, en bénéficier d'un point de vue financier. Puis bien sûr, au niveau d'aider une clientèle diverse, parce que c'est important pour nous d'être en mesure d'aider le plus de personnes possible, parce que c'est nos valeurs. On a découvert ça pour l'application, fait que ça va faire environ un an et demi que Phil, Marc et moi, on a créé l'application. Fait qu'on a investi quelques dizaines de milliers de dollars là-dedans, vraiment pour lancer le projet. C'est une compagnie incorporée et tout. Fait qu'on était en mesure de faire ça il y a, comme j'ai dit, là, environ 18 mois. Ça roule constamment, puis on est en train d'essayer d'intégrer le projet d'autres points de vue. Donc, ça sponsor notre podcast, comme tu as dit, sur le chemin du sommet, qui est vraiment juste une plateforme qu'on a aussi depuis environ 1 an et demi, 2 ans, qui est un projet aussi de Marc, Phil et moi, qui tient en point de vue le fait un petit peu comme ce que tu fais présentement, mettre des personnalités, des personnes, des entrepreneurs, des athlètes devant le public et partager bien sûr leur vécu. Puis à part de ça, bien sûr, on a le coaching et toutes les formes d'affiliation là, avec les compagnies de suppléments et les autres formes de services. Fait qu'on est en mesure de bien structurer, comme tu as mentionné un petit peu avant notre appel, une forme de service globale. Puis nous, on d'essayer d'aller englober notre client de manière le plus complet possible au niveau de notre suivi, notre formation, éducation qu'on donne au travers de notre podcast, les formes de services diverses avec l'application, puis bien sûr, toute forme de suivi, comme on a dit là, avec d'autres compagnies qu'on est en mesure de subvenir aux clients. Fait qu'on essaie de créer quelque chose de super bon, autant pour nous que pour le client, puis bien sûr, pour essayer de faciliter le tout. Fait qu'on on est en train aujourd'hui. Puis, je présume que de dire que moi, je me lance à faire une application de training, il y a certains défis. Là, on a même parlé d'une dizaine de milliers de dollars. Fait que, tu sais, c'est quand même un move qui a peut-être pas dû être évident, ou du moins peut-être que vous étiez rendu là aussi. Comment est-ce que, à ce moment-là, de prendre la décision, vous étiez comme en équipe? Est-ce que, comme vous étiez là, je présume aussi qu'il y a eu des défis à mettre ça en place? Là? Je veux dire, tu ne payes pas, puis après ça, tu le reçois tout de suite du jour au lendemain. Là. Il y a un processus en l'air de ça aussi, je trouve. Ben, c'est sûr, tu sais, puis le processus, il est quand même différent parce que tu as 2 manières. Tu peux soit intégrer une application, tu peux en créer une. En créer une, on parle d'un investissement qui est vraiment plus significatif.
Moi, dans notre cas, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on a vraiment juste investi de l'argent avec une autre compagnie. Donc, il y a des compagnies à l'extérieur du pays qui aident des entrepreneurs comme nous à avoir une certaine structure de base, un petit peu comme des applications qu'on utilise en coaching, pour intégrer un peu notre propre structure. Donc, on est en mesure d'investir là, environ je pense, une quinzaine de milliers de dollars pour une mise pour l'intégration de cette structure-là pour notre chose, notre structure. Puis à partir de là, dans le fond, on a buildé là-dessus. Puis ça a pris environ 6 à 8 mois de développement, puis de structurer les systèmes, d'intégrer ça sur les sites, de linker tout ça dans nos Stripe avec la compagnie, l'incorporation. Fait que c'est un projet qui prend du temps, mais on est quand même bien structuré. On avait une bonne structure de tâches au niveau là, des gars et moi. Et ça nous a permis de bien rouler ça là, à partir du début. Puis aujourd'hui, ça roule encore de manière passive. Comme j'ai dit, c'est vraiment une chose qu'on essaie d'investir pour le long terme, vraiment pour aider la clientèle à avoir, comme je t'ai dit, de l'opportunité pour toute forme de clientèle. Là. Mm-hmm. Ouais. Donc, vous, c'est vraiment n'importe qui un peu qui a un objectif, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire. Je pense que vous êtes prêt à les accueillir dans votre écosystème aussi, rendu là. Je veux dire, vous avez comme un service un peu 360 pour tout ce qui est au niveau de l'entraînement aussi. Si jamais tu veux faire un petit partage, le podcast, exemple, moi, qu'est-ce que je pourrais m'attendre du podcast aussi, les épisodes qu'il y en a, puis qu'est-ce que sont les projets futurs de votre côté? Comme j'ai dit, au niveau de l'application, c'est juste de structurer ça en mesure d'aider la clientèle à long terme, puis pour nous d'être en mesure d'être présent et d'avoir un impact positif sur le monde avec qui on travaille. Puis pour le podcast, c'est vraiment juste d'avoir une certaine plateforme qui donne, comment je peux dire, le mic à du monde comme un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, qui n'ont pas toujours l'opportunité de partager leur réalité, puis qui vit un petit peu de manière, comment je peux dire, cachée. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent des situations dans la vie, des entrepreneurs, comme j'ai mentionné, des athlètes, des personnes qui ont vécu certaines situations. On a eu récemment une personne qui était handicapée qui est venue sur notre podcast pour partager sa réalité de vie, qui était un kinésiologue qui fait son doctorat, par exemple. Fait que c'était du monde qu'on a dans notre environnement, qu'on est en mesure d'intégrer dans ce projet-là, parce que pour nous, c'est important de partager l'aspect de vie d'une personne pour que le monde puisse s'intégrer, parce que l'entraînement, c'est plus que juste le physique pour moi, puis je pense que c'est pas juste pour moi, c'est pour les autres, puis c'est pour permettre de connecter avec notre audience. Fait que c'est vraiment juste de donner le mic, comme j'ai dit, là, à du monde comme ça pour qu'ils soient en mesure de partager leur réalité. Puis pour nous aussi, de montrer un peu ce que l'entraînement peut faire chez certaines personnes au niveau de leur mode de vie, du bienfait que ça peut avoir pour eux. Là. Fait que c'est vraiment ça. Puis bien sûr, coaching, entraînement, ça, c'est de continuer le plus longtemps qu'on peut. Là. C'est bon, ça. Rendu là, je ne prévois pas trop loin toujours. Non, ça c'est une bonne chose aussi, là. Puis comme je dis, je veux jamais que les épisodes soient trop longs, mais j'aimerais un peu qu'on élabore ou qu'on conclue sur un exemple. Si moi je suis entraîneur ou même un message que tu véhiculerais à jeune Xavier qui commence, des défis qui s'en viennent pour lui, le mindset qu'il doit avoir, qu'est-ce qu'il doit se préparer un peu à faire face pour surmonter ces épreuves-là et à se rendre là où tu es rendu aujourd'hui aussi. C'est de ne pas avoir peur de changer. J'aurais tendance à dire de ne pas avoir d'ego, c'est d'être ouvert, c'est de ne pas prendre les choses personnelles, c'est de constamment, c'est de ne pas abandonner dans le fond. C'est vraiment juste une chose à la fois puis de faire des moves intelligents. Super, ça. Juste logique. Ouais, non, c'est ça. Je pense que des fois, souvent, les gens se mettent un peu de pression, mais aussi, à un certain point, le fameux dicton, j'oublie, mais je veux dire, pressure makes diamond. Là. Fait que, je comprends que, je veux dire, à un certain point, quand on passe au travers, je veux dire, on devient une autre personne aussi. Exact. Fait que sur ça, je te remercie beaucoup, Xav, pour ta participation et être officiellement la première épisode là, du vrai visage de l'entrepreneuriat. Fait que merci beaucoup. Probablement qu'on va se voir dans un futur proche aussi pour tout autre événement aussi, puis de reparler d'un parcours différent. Éventuellement dans un studio, qui serait l'idéal aussi. Mais je te remercie encore pour ta participation. Merci à toi, mon Tony. C'est super apprécié. Avec plaisir. Ciao, ciao. Bye.